Alors, je viens d'interpréter peut-être pas le mot d'ailleurs, je viens d'improviser une musique de ma composition, et je l'ai fait alors que je venais de parler de la langue française. Et je me suis aperçu que ce que je disais de la langue française correspondait à ma conception de la création musicale. Alors je m'explique là-dessus. D'abord, je pense qu'effectivement, la musique ne doit pas être écrite. De même que la langue française, quelque part, ne doit pas être écrite. Directement, l'oralité du français déborde largement de l'écrit du français, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'on peut enregistrer, où on peut filmer. Nous ne sommes pas dans le monde des compositeurs du 19e ou du 18e siècle. Et d'ailleurs, curieusement, la musique n'a pas profité pleinement du développement des modes d'enregistrement. Il y a eu des tentatives, bien sûr, tentatives à partir de bandes magnétiques, etc. Enfin, on connaît tout ça, Henry, etc. Mais globalement, le travail n'a pas été véritablement mené à bien. Et moi, je pense qu'il faut le faire. Le français est une langue qui invente des sons. Il n'est absolument pas réductible à un alphabet quelconque. Le on, le en dont j'ai parlé tout à l'heure sont des inventions. Et le champ phonologique du français est beaucoup plus vaste que celui de l'alphabet. Il est même presque imprévisible. Plusieurs j'écoutais à la radio une personne parlait, je me dis, mais quelqu'un qui ne connaît pas bien la langue française, qui ne la connaît pas bien dans sa sonorité, est-ce qu'elle pourra même comprendre ce que l'autre dit? Est-ce qu'elle saura identifier les mots les uns par rapport aux autres, alors que c'est une espèce de flux étonnant, auquel il faut être habitué dès son enfance, quasiment, pour pouvoir, non pas pour parler, mais pour comprendre le français, parce qu'il y a des gens qui parlent le français, mais qui ne comprennent pas, ou qui ne le comprennent que péniblement. Bon, donc, de la même façon, la musique ne saurait se réduire à des notes, par exemple, même au piano, pas telle touche veut dire ceci, etc. Moi-même, quand je fais du piano, je mélange les notes, je les combine, je les propulse les unes contre les autres, comme on le ferait dans le domaine quantique, si on peut dire. Et je crois qu'il est très difficile de mettre ma musique par écrit, par exemple. Et ce n'est pas, à mon avis, nécessaire. On peut écouter ma musique parce que tout simplement elle a été enregistrée. J'ai enregistré plusieurs centaines de pièces. Et bien voilà. Il ne s'agit pas de les reproduire. Si quelqu'un veut composer à ma façon, mais qu'il le fasse. Mais pas en reproduisant mes propres reproductions. Donc, il y a une philosophie musicale de la langue française et une philosophie française de la musique, à mon avis.